on se retrouve pour une review pour Tsume avec un sample, et oui, sample de Gohan contre Boo. 1500 pièces au monde pour 1150 €. 2 boîtes. Alors, pour la petite histoire, on remercie déjà 100% à notre cher commercial d'être venu nous dire bonjour et d'avoir apporté des beaux bébés. Tout d'abord ici, vous êtes sur du coup la Gohan vs Boo de chez Tsume en un 6ème, c'est juste. Statut qui va sortir normalement vers le mois de septembre, plus ou moins de cette année. Et on a la chance du coup d'avoir une des prods ici pour vous permettre de voir à quoi ça ressemble et de commander si vous souhaitez encore maintenant cette statue. J'avoue, moi personnellement, j'avais comment zapper, j'avais oublié. Tout ce qu'on va vous présenter les prochaines semaines en Tsume, parce qu'il nous a amené pas mal de choses. Vous allez voir, c'est tout ce qu'il va dire. J'avais oublié. J'avais oublié. Ben non, ouais, si. Non, Mais je comprends, avec toutes les précommandes entre Ikigai, HQS et puis tous les précommandes de Tsume, Prime One, machin, Sideshow, qui sont dilués par année, jamais je peux comprendre qu'à un moment donné, toi tu te fais. Bah, Ouais, écoute, surtout que je ne suis pas client, donc forcément. Ouais, non. Moi, j'attends des Sideshow, des Prime, Batman, machin, parce que ça me parle, mais genre le produit que j'adore, mais je l'attends moins que toi. Donc ici, on est sur une statue alors, avec des boîtes déjà de base, quoi qu'il arrive. Ce qui est bien avec Tsume, c'est que c'est des statues, on dirait que c'est des statues qu'on n'a plus qu'à vendre. Oui, on franchement, ça nous change des samples qu'on a pu avoir auparavant. Ouais, rien à c'est voir, ouais. propre, clean, et puis même là, je veux dire, j'ai presque envie de dire, bah les gars, vous achetez-la maintenant. Ouais, c'est ça, mais c'est le cas. Si vous l'acheter, elle sort dans plus ou moins 6 mois, donc vous pouvez encore la commander chez nous si vous le souhaitez, car elle est dispo en paiement plusieurs fois et vous pouvez étaler le paiement jusqu'à la sortie qui est plus ou moins août-septembre, date initialement, suivant container, suivant machin, mais en tout cas, fin d'année vous l'avez. Pour commencer ici, vous avez un magnifique Gohan qui est en train de traverser du coup le bout et se faire défoncer la tronche. Sublime, le côte orangé est beaucoup plus orange d'habitude, un peu orange. Bah, ça, foncé, moi mais je trouve que ça texturé. correspond justement à la tenue qu'a justement Gohan à ce moment-là. Elle est un peu plus orangée que Goku, moi je trouve personnellement, en tout Ouais. cas dans l'anime on ressent la cette différence, sensation-là. Et vraiment de mode déterminé, comme quand il arrive, il fait ok, là je reviens de mon entraînement, mon gars ça va chier. Les Touche textures, pas mon petit frère, ça va le faire. surtout les textures, je trouve ça vraiment cool parce que on retrouve les textures du coup de Tsume sur les Broly, etc. Où c'est un filament, c'est vraiment impressionnant. Pareil pour le bleu et l'orange, très bon de couleur, aucun débordement. Pour un sample, c'est vraiment impressionnant. Le visage, parfait. Magnifique. On a vraiment une belle expression de Gohan qui vient de regarder Boo se faire traverser et il n'y a pas de problème d'alignement sur les yeux, etc. Les cheveux, parfait. Un peu piquant, mais appétissant. Vraiment génial. Contrairement à la peau, alors cette fois-ci on est sur une peau beaucoup plus sec. Vraiment, on voit qu'il s'est tellement entraîné qu'il y a tout de l'eau qui s'est barré. Voilà. Il n'y a plus que du muscle, mais magnifique. On a vraiment ce Gohan hyper stuff. Qui glisse vraiment sur toute la résine parce qu'on croit vraiment ce tremplin de résine et lui qui l'accompagne et je trouve qu'ils ont réussi à le faire caresser la résine translucide de façon très magistrale. Je suis vraiment content. Justement, avant de passer à la résine translucide, on a un magnifique Boo. Magnifique. Franchement, mais j'arrive jamais à imaginer la différence de taille entre justement, je sais qu'il est stuff, Bah là, mais là, fait il est magnifique. J'ose pas imaginer une statue où qu'il le met bien en valeur, tu vois. Pas qu'il est mal mis en valeur, mais où il est tout seul, il gouverne Ouais. sur le socle, tu vois. Après- Ça aurait été vraiment Après cool. les dioramas sont toujours beaucoup plus intéressants, c'est plus vivant pour les scènes, etc. Ah, franchement, je kiffe. Mais on retrouve justement l'expression faciale de Boo qui est en train de justement ramasser et qui souffre. Parfait. Le travail du rosé, nickel aussi. J'adore parce qu'on a vraiment ce dégradé de blanc vers le rose très foncé. Alors sachez qu'il y a une différence de couleur entre le rose ici et la tête. C'est encore un thé. Bah, c'est encore un sample. un sample, Donc ouais. il y a encore des modifs qui arriveront encore sur celui que vous commandez, forcément. Mais nickel, je veux dire, il n'y a trous. pas eu de casse. C'est con, mais les trous, ils sont super bien faits. Les trous à l'intérieur justement qui est peint en noir pour donner ce côté profond, comme dans l'anime. Bah, ça serait été cool d'avoir un beau gros bout, justement quand il s'énerve et tu vois la fumée passer entre lui. En plus de ça, ils ont souligné justement la vitesse de propulsion grâce justement à cette résine translucide qui accompagne justement le bout. Les avant-bras, etc. Les avant-bras sont hyper bien représentés, je veux dire même ici c'est C'est costaud. les gants. Ah oui, c'est très lisse, c'est très doux. Vinyle, on dirait du vinyle. Ben ouais, mais je sais pas comment. C'est un gant. Non, c'est un brassard. Un brassard, merci. Tu aurais plus son nom. Brassard hyper bien. Ils ont donné justement ce côté animation avec les petits traits. C'est parfait. Le noir utilisé, c'est un noir bleu cassé avec un peu de dorure sur les. Je trouve plus même non. Sur les bras. Sur les bras, merci. Le pantalon, très bouffant, mais également très texturé comme les tissus qu'on a sur Dragon Ball habituellement. J'adore beaucoup le dégradé de couleurs qu'ils ont donné avec le blanc cassé et un peu de noir pour donner vraiment cet effet, pas sale, mais vivant avec de l'ombre.
par rapport à la lumière qui fragmente dessus. Les chaussures, les pieds, la position est très intéressante parce que malgré que ce soit un bout qui prend dans sa tronche, bah, il est quand même assez bien mis en valeur pour qu'on le voit bien. On profite pas parce que tu sais, un pour recroqueviller comme ça qui se mange un truc, bah, tu te dis, bah ouais, en fait, je suppose que c'est du caoutchouc qui est toute pliée. Là, au moins, on en profite quand même à 100%. La taille est vraiment bien respectée. Vous êtes vraiment sur un Gohan 1 6e et un bout 1 6e, mais je trouve que l'échelle est impressionnante. Vous n'avez pas un bout aussi grand. Et pareil, en photo, m'attendais à un truc plus gros, mais juste plus gros. Pas, là, c'est plus grand que je ne croyais, mais je m'attendais à un truc plus stuff et plus massif, tu vois. Là, c'est plus élancé, plus gracieux, par rapport aux photos professionnelles qu'on avait pu avoir auparavant. Là, c'est vraiment les deux personnages principaux qui reposent chacun sur de la résine translucide, mais le reste, c'est littéralement une explosion, une propulsion. C'est waouh. Je trouve que c'est dingue ce qui a pu être proposé. Le truc, c'est que c'est tiré clairement d'un moment clé, d'une scène clé, mais toute la possibilité derrière est gigantesque. Grâce justement aux effets de résine translucide. Alors franchement, à monter, c'est assez simple, même s'il y a pas mal de pièces, mais ils ont réussi à retranscrire toute cette énergie. En fait, le truc, ouais, quoi qu'il arrive, on va pas se mentir, à certains endroits, on peut voir du coup les aimants ou le PEGS qui va dans les résines translucides si vous la faites tourner à 100%. Mais qu'une fois que vous la mettez dans la bonne position, c'est-à-dire celle-ci, quand le logo est face à vous, vous ne voyez rien. Parce que j'avoue, en tournant, je me dis c'est bizarre, on dirait un bout de frigoïde. En fait, c'est le gros PEGS qui fait tenir la grosse pièce. T'as pas le choix. Légitime, mais c'est vraiment si on se voit à l'arrière, là je le vois, et encore on s'en fout, il y a tellement de trucs que ça ne se voit pas. Mais oui, niveau architecture. Et il y a une autre pièce justement, parce que les gens s'étaient plaints que c'était trop chargé. Et du coup, il y a une pièce adjacente qu'on a là, pour justement un truc plus petit, plus épuré. Ah ouais, ok, mais quoi, les éclairs qui sont là? Ah, non, il n'y a pas de. Ah, les éclaires, tout ceci, on peut le bouger. Ah ouais, et mettre une plus petite? Ah oui, bah elle est censée être là. Ok, d'accord, je t'en prie, vas-y. Ah ok, merci. Quant à le reste de la résine, bah, vous avez vraiment ce gros côté bouffant translucide et qui, en fait, réellement, ça se voit à la vidéo, c'est vraiment du plastique, enfin du PVC ou de la résine, mais qui est tellement filtré, invisible, qu'on se voit à travers, on voit le Gohan et on peut imaginer comme quoi ils ont leur énergie Super Saiyan, qu'on voit l'écran transparent qui est avec. Ah ouais, c'est vachement beaucoup plus petit. Hein. Oui, parce que les gens c'était plein. Moi, personnellement, je préfère avec. Cette grosse si je énergie. d'un coup, ça laisse quand même. Bah, il y a juste ceci qui vient se plugger, mais logiquement, tu es censé pouvoir faire ça. Clac. Hop, nickel. Et C'est vachement facile. Ah ouais, plus rien à voir, les gars. Mais les gens demandaient ça en plus. Donc du coup, ils ont proposé les deux. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Bah, moi, je n'aime pas du tout. Maintenant, oui, tu vois mieux le Gohan. Ah ouais, là, mais ouais. Bah, on va dire pour quelqu'un qui a un truc plus épuré, oui, je comprends. Même mais plus. franchement, si tu voulais une scène accurate pour moi, c'est justement avec ceci. Je fais attention. Clac. Je vois, ça tu sais. Tracasse. Je suis là. On a l'habitude d'être à deux pour faire ce genre de choses. Ouais. Voilà. Et là, bah, du coup, il y a ici aussi, sur la première partie, du coup, vous verrez dans plus de détails, ils ont marqué quand même le côté vitesse, mais c'est beaucoup moins prononcé que celle-ci, mais celle-ci correspond beaucoup mieux à la scène. Bon, c'est plus accurate. Ça remplit plus, effectivement, mais je trouve que du coup, il y a toute la scène qui est mise en valeur et tout le dynamisme est là. Alors, le translucide est au niveau du vent, hein, on va dire ça comme ça, est hyper bien fait, surtout les arcs. Comme quand quelque chose décolle et qu'il y a un effet d'explosion qui En s'écarte. plus de ça, ils ont vraiment tâté justement pour se donner cette couleur sable, on en reviendra après, dans le fond, revenir sur ce côté très clair, justement pour montrer qu'on est dans les airs. Et tout est bien souligné, parce que c'est un pylône qui va du profond jusqu'au dessus. C'est Bon gros pylône de ça, gros pylône. Donc voilà, ensuite on retourne en dessous, au-delà de l'effet vent, résine, etc. et de la propulsion, vous avez la fumée qui accompagne ce moment fantastique où il y a tout qui explose, mais c'est tellement bien fait que tu ressens le vent, tu ressens la fumée, tu ressens la vie. Tu ressens l'énergie. L'énergie, parce que franchement, moi j'avais acheté la Vegeta Majin qui était déjà pas mal d'un point de vue émanation d'énergie, mais là c'est tellement... Mais ce serait marrant de ressortir la magie Vegeta et comparer à maintenant ce qu'ils sont capables de faire. Bah rien à voir, je pense. Enfin, oui, non, mais parce qu'on sent l'évolution. Ouais. Ici, par exemple, ils ont appris, grâce justement à la Gara V2, comment utiliser justement le sable. Et bien, ils ont fait le même principe. Ils ont venu coller du sable sur le socle.
Sauf que la différence au ex-collectible qu'on a pu présenter, la ex-collectible elle perdait son sable, ici pas du tout, il allait dedans, bien imprimé, et surtout que ça sample, ça voyage, machin, et il n'y a pas de souci. Je veux dire, j'ai pas vu de souci ni rien. Donc... Alors, d'un point de vue visuel, ça pète à fond. Le fait que le sable soit juste là en dessous et forme vraiment encore, accentue cette propulsion et cette énergie est géniale. Le seul problème, c'est au niveau de la prise. Parce que là, nous, on l'a mis du coup en dessous d'un socle tournant. Mais au niveau de pour la prendre, etc., vous ne pouvez pas soulever les trucs de sable ni la fumée. Donc du coup, vous devez l'installer là où vous la montez là où vous l'installez définitivement. Ouais, ou alors il faut vous amuser comme on a fait. Arriver à trouver un moyen de surélever un réel socle, venir prendre une prise ici. Elle n'est pas lourde spécialement, mais voilà. Ou se pète des ongles dessus, mais ça c'est un peu problématique. On finit sur un socle noir traditionnel de chez Tsume avec un logo Dragon Ball Z qui est mis en avant, qui est aimanté. Sincèrement, très impressionné. Statue en plus qui est en sample, mais qui est une statue de sortie. Je veux dire, à part la différence de couleur. Le niveau de la tête debout qui est, voilà, qui est même pas remarqué, je t'avoue, moi, c'est toi qui me le dis. Mais réellement, on voit à quel point Tsume est très méticuleux. Ça fait plaisir de se dire que là, ils se disent, ok, une fois qu'on a ça, on peut le produire. Et pas, ah ouais, c'est plus ou moins ça, on verra bien. C'est résonnant, ça montre à quel point ils sont dignes de confiance. On le rappelle surtout actuellement avec tout ce qui se passe avec un autre studio qui a fermé et qui a créé une vague de stress, de peur, de frustration, de colère, etc. Surtout que actuellement, si vous n'êtes pas malheureusement, si vous avez utilisé de Facebook ou Instagram c'est plus important, allez sur Tsume, vous allez voir leur story. Cyril et justement d'autres membres de l'équipe Tsume sont actuellement en Asie avec les usines, en train de mettre un coup de pied au cul pour que tout avance correctement et que montrer comme quoi il y a ça qui avance, machin, et puis négociation contrat, tout ce qui va avec. Et c'est rassurant, on se fait ok, Tsume sont, malgré ce qui se passe, toujours là, ils se font ok, on va de l'avant, et IA et production sont en cours. Obito et Yamato sont dans les conteneurs, direction justement nous, les clients, on va dire. Les premiers freezers sont en route aussi, donc pas mal de choses qui sont en train de bouger, et pas mal de livraisons prévues pour l'année. On a pu voir justement avec le commercial, il nous a montré catalogue plus les sorties des prochains mois, au niveau réception. Et même à niveau annonce, il y aura des belles annonces cette année, il y aura des précos qui vont retomber, on sait déjà la prochaine préco elle est vraiment énorme, réellement. On peut pas vous dire ce que c'est, mais ça va tuer. Et en plus, nous on n'a pas peur de préco. Pas peur, on s'entend bien. Nous on s'est mangé une boîte monumentale avec Oniri, vous le savez tous, et on veut vous montrer, parce qu'on le fera, on va vous montrer qu'on a quand même confiance au studio. À aucun moment j'ai appelé salut Steve, ça va? On annule tout, j'ai plus confiance. Le mec il avait rien fait, et si on fait ça, on plombe Tsume, façon de parler, on accentue le problème, et c'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'il faut faire, c'est faire attention, certes, on ne vous demande pas de commander tout le Tsume et vous mettre dans la merde, vice versa pour nous. Précommander plus intelligemment, faire peut-être attention, oui, effectivement, ceux qui ont vraiment un gros stress de l'année, comme vous avez peur de sortir chez vous parce que vous avez peur de vous faire renverser, qui peut arriver à tout le monde. Ok, achetez peut-être quand c'est en stock, mais quand on voit maintenant Ikigai, en un mois et demi ou deux, c'est là en stock, n'hésitez peut-être pas à précommander, allez-y, franchement, payez prix plein d'un coup, vous êtes tranquille. Vous voulez pas passer par eux directement, je peux comprendre, passer par un magasin. J'ai vu dans les commentaires, parce que j'ai un peu suivi les commentaires de la vidéo de dimanche, je comprends tous les points de vue, mais à un moment donné, en fait, si on vit tout le temps dans le stress et la peur, comme on a dit, on sort plus de chez soi, on attend que la vie passe, et on finit quand même par crever. Il y a un moment où, que j'ai toujours dit, la communication est l'élément clé de la survie d'une entreprise. Nous, on va la prouver pendant 4 ans. Vous avez une vidéo tous les jours. Maintenant, vous avez un live de Top 5 tous les jours aussi à 14h. Plus communicatif que ça, on peut pas. On est hyper transparent, vous voyez bien qu'on n'a pas de filtre au niveau de ce qu'on dit. On n'a pas peur de dire si c'est de la merde, c'est de la merde. Vous dire quand ça va pas, on n'a pas le moral, vous le voyez des fois sur notre tête que aujourd'hui c'est un peu plus bad mood avec ce qui se passe, machin, ça. Mais on est toujours là à vous faire rire et on est toujours là en magasin. C'est ça. Le plus important, nous ce qu'on veut faire, c'est déjà vous vendre du rêve, c'est notre travail. Ici la preuve, on nous fait confiance, Tsume nous fait confiance en nous apportant des pièces fantastiques à l'avant. On s'y attendait pas, c'était pas prévu. On n'a rien demandé. C'est tombé il y a quelques heures. On devait juste discuter de l'avenir, de comment ça va se passer, manger un petit bout, être tranquille et pouvoir passer un bon moment. Et aussi ça. C'était le cas. Et là, c'est une belle surprise. Et ça, eux, du coup, ils montrent à quel point ils nous font confiance pour vendre leurs pièces et pour montrer à des gens comme vous que tout va bien. Et c'est un équilibre. Un équilibre mutuel, c'est comme ça que ça marche. C'est ça, voilà. Comme donc, dans Sensei. Sincèrement, on est vraiment confiant pour la suite. En tout cas, discuter avec eux et nous, on est rassurés. Si ça peut vous rassurer, vous, on est rassurés. Tout va bien.
Ces statues, on vous rappelle, est un sample. Ne savez pas si vous ne l'êtes pas livré dans un mois, c'est pas possible. Mais la statue que vous avez précommandée chez nous va arriver du coup fin d'année, entre août et septembre plus ou moins. Mais il nous reste quelques pièces disponibles. On a pu en libérer quelques-unes en discussion commerciale et également des gens qui ont malheureusement annulé leur précommande parce qu'ils étaient trop en stress. N'hésitez pas. Il vous reste du coup quelques mois pour même la solder. Vous mettez un acompte, vous payez régulièrement dessus, vous tagacez pas. Mais en tout cas, c'est une pièce à avoir parce qu'elle est quand même limitée à 1500 exemplaires, presque plus dispo partout. Donc voilà, ça reste Dragon Ball, ça reste une statue qui va encore une fois prendre de la valeur avec le temps parce qu'elle va être très dure à trouver et c'est de l'officiel. L'officiel, quoi qu'il arrive, c'est coté dans la vie et ça ne dévalue pas contrairement à beaucoup de choses qui ne le sont pas. Donc voilà, merci encore à Tsume, merci à vous de votre soutien et de votre amour pour notre magasin, merci de vos achats, tout ce que vous faites pour nous sur le site et en boutique, ça nous aide. Bah, merci, moi c'est surtout merci de vos super retours par mail, messenger, machin, tout ce que vous voulez pour votre soutien suite. La situation. On est compréhensible envers vous, vous êtes compréhensible envers nous, c'est fait bien. Les autres, allez faire caca, c'est plus simple, faites un bon stron dans les toilettes, ça vous aidera parce que je pense qu'il y en a, ils sont trop constipés. À la limite, je peux vous-même vous offrir la boîte de pruneaux. Ça peut aider, franchement, je pense. Les pruneaux, c'est l'aide. Donc voilà, merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit allez brico. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.